Encore un dingo. Regardez-le celui-là. Donc ce mec-là, c'est le gars qui a fait cramer une église parce que il aime bien quand il y a des flammes partout. C'est pas beau, c'est pas propre. Ça se passe à Saint-Omer dans le 62. On a un suspect. Il s'appelle Joël Vigoureux. Ah, bah, il est peut-être vigoureux avec les dames ou alors un de ses ancêtres. Et c'est un multirécidiviste. Eh oui. Il a 25 condamnations, dont plusieurs pour des incendies d'église. Ah, son truc, c'est d'incendier les églises. Eh ben dis donc, pourquoi t'incendies les églises, mon petit gars? Il expliquait lors d'un procès haïr les curés car ce sont tous des pédophiles. Oh! Mise à jour, outre le rap, le sexe et les voitures, il suit sur Facebook du contenu antiraciste et sur l'islam. Ouais, bah c'est un indépendant. En fait, c'est un vrai anarchiste, un antifa. Lui, il veut pas bouffer du curé, il veut cramer du curé. Voilà, donc il crame des églises. Eh bah dis donc. Donc, du contenu antiraciste et sur l'islam. Moi, ça me laisse toujours songeur, hein. Ah là 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 là. Outre le rap, les voitures et le sexe, le suspect Joël Vigoureux suit sur Facebook des contenus antiracistes sur la cause de peuple dont celui palestinien et sur l'islam. Bah, c'est un gentil garçon, hein? Autoriser les cookies, alors, bah oui, mais j'ai pas de compte moi. Attends, alors comment on peut voir ça? Ah bah on voit plus rien là. Attends, photo. Je sais pas comment ça marche. Ouais. Bon bah laisse tomber, hein, je peux pas le suivre. Bah, ils ont fait un screen d'écran. Attends, est-ce qu'on peut agrandir? Ting ting ting. Ah zut. Ah, voilà, bon, on voit pas grand chose. Alors qu'est-ce que ça dit? Alors, il suit des trucs. Conseil représentatif des associations noires. Oui, donc c'est un antifa. Donc il suit des trucs. Bon, elle est peut-être convertie. Oh, bah, rien de méchant. Ah, il faut que jeunesse se passe. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Selon des informations, l'homme interpellé qui sort d'une incarcération pour vol et dégradation volontaire avait été condamné à 3 ans de prison ferme en 2019 pour avoir incendié l'église d'Equienne Plage près de Boulogne-sur-Mer. Sitôt sorti de prison, le marginal avait recommencé. Il avait cette fois mis le feu à 8 édifices religieux dans le Boulonnais. Ah, le mec, ce taré, donc a priori, il est responsable de... Non mais... il faut lui mettre, je sais pas moi, du béton au pied et l'envoyer dans la Tamise. Je sais pas, il y a un truc là quand même. Pour l'ensemble de ces faits, le trentenaire en état de récidive avait été condamné début 2022 à 3 ans et demi de prison avec maintien en détention. Cette peine avait été assortie d'un suivi socio-judiciaire de 3 ans avec une obligation de soins psychologiques et psychiatriques. Lors de son procès, l'individu avait expliqué s'en prendre aux églises parce que tous les curés sont des pointeurs. Note de la rédaction non donnée aux pédophiles en milieu carcéral. Alors, donc, on a une référence donc à l'époque, Boulonnais, le pyromane des églises, condamné à 4 ans, je suppose. Joël Vigoureux est condamné à 4 ans et demi de prison, dont 18 mois en exercice, un mandat de a été déposé. Donc, le mec est un multirécidiviste. Laurent Oberton a causé du truc. Alors, lisons un petit peu ce qu'ils se disent. Saint-Omer, l'incendiel Joël Vigoureux a déjà tenté de détruire par le feu une quinzaine d'églises, condamné 25 fois et récidiviste le jour de sa dernière sortie en prison en 2021. Il avait la récopé de 3 ans et demi de conclusion. Il viendrait donc de récidiver à nouveau. À la tête de taré quand même, hein. Donc on a la justice qui a libéré le jeune homme et relogé. Sa place est à l'hôpital psychiatrique et définitivement une question cependant, pourrait-il n'être qu'un exécutant? Oh là, ça commence à nous faire penser qu'il y a des trucs. Donc, on le laisse plus sortir et on recommencera. C'est cousu de fil blanc, on l'enferme. La France est une lobe, ça, que tu peux baiser à l'infini sans être quitté. Ça va trop vite maintenant, on a tout rapidement. C'est vrai que on a l'équivalent du gars qui a été foutre le feu donc à la synagogue. Hein. C'est la même histoire. Hein. À noter que le procureur de Saint-Omer va inculper ce Joël Vigoureux pour incendie à motif religieux. Incroyable, je vais vous le dire, en 2024, maintenant il nous fait des lois adaptées en 2024 et pas en 1900. J'ai bien une idée de ce qui pourrait pousser quelqu'un à vouloir détruire des églises. Machallah, il est François, oui. Ne me dites pas qu'il était converti à l'islam quand même. Vu les origines du type, les gauchistes vont avoir un orgasme. Ah ben voyons, un méchant blond aux yeux bleus. Pas de confusion, je ne pense pas que ça pourrait être ce auquel vous pensez. Je vais d'ailleurs toujours me demander, mais qui
Qui? Mais qui oserait s'attaquer à nos églises? Ah là là. Que les racistes remarquent que l'incendie ait bons yeux bleus n'étonne personne. Que les islamistes français et pro-islamistes s'empressent de faire remarquer que l'incendie n'a pas de profit ethnique des leurs n'est pas et n'a jamais été un argument. Ah là là. Ah, ils sont bas. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Le procureur envisage à ce stade une qualification criminelle des faits pour destruction de biens par moyens dangereux en raison de la religion. Le parquet a annoncé ce mardi qu'un suspect est en garde à vue après l'incendie. Incendie de l'église de Saint-Omer. Un drone filme l'ampleur des dégâts. Bah oui, il n'y a plus d'église, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah, moi, ça. Oh! Eh! Eh oui. C'est comme ça. C'est la vie. Ok, bah... Bon, bah voilà. C'est traité, hein. Un dingo de plus. Donc le mec s'est fait, bah, je pense que à la base, ça va être un pyromane qui aime le feu. Un anarcho d'extrême gauche qui a fait de la tôle, donc il s'est fait des potes. Il s'est fait plus ou moins convertir. Bah, en fait, vu qu'il passe sa vie depuis des années avec des camarades un petit peu tarés comme lui, il s'est fait influencer. Et puis, bah... voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est la vie. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ben, adieu, adieu, adieu.